Puis 26 Sivan, là, il a dit Rav Mordechai Yahu. Rav Mordechai Yahu que tout le monde a connu, c'est un Rav qui était de nos jours contemporain. On raconte, bon, moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait 5 tomes sur l'histoire de sa vie. 5 tomes. Maintenant, ils ont dû sortir plus depuis que je suis pas au courant. Mais déjà, il y avait 5 tomes déjà. Ce Rav Yem Shel Israël, c'est un livre très connu. Et donc, ce Rav, on raconte sur ce Rav que, bon, bien sûr, il a fait beaucoup de miracles et beaucoup de choses. Déjà, on raconte que, généalogiquement parlant, c'était sa mère était la sœur du Rav Sadka, donc il était famille du Ben Ishraï. Son Rav était toujours Ben Ishraï. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il parlait à la etc., lui avait sa ligne de conduite dans la Lacha de suivre Rav Ben Ishraï. Donc on raconte sur Rav Yao, quand l'armée d'Israël a reconquéri, récupéré la grotte d'un patriarche, la grotte de Hebron, Merat Marpella. Alors on en parle d'ailleurs cette semaine dans la paracha, que Kalev, avant d'aller explorer la terre d'Israël, allait prier sur le tombeau de nos patriarches, Hebron. Une fois que quelqu'un va en Israël, il dit, moi j'étais à Tel Aviv, mais il oublie d'aller aussi à Merat Marpella, le tombeau de nos patriarches. Et donc le Rav à Hebron, après la guerre des 6 jours, on dit que arrive le Rav et plusieurs officiers de l'armée et veulent prier là-bas, ils vont prier là-bas. Et il sort là-bas un cheikh arabe et lui dit, comment vous venez prier comme ça? Nous, d'abord on se lave les mains, on prend la douche avant de venir prier. Vous venez comme ça, comme vous êtes, vous venez prier sur le tombeau des patriarches. Et tous les officiers n'ont pas répondu. C'est pas à quoi répondre. Rav Mordechai Yahu a répondu. Il a dit, calme-toi. Nous, quand un roi, quand un serviteur arrive devant le roi avec d'habits sales pour le servir, et le roi, donc, bien sûr, s'énerve. Mais quand c'est son fils qui arrive, il lui dit, papa, je suis revenu après plusieurs années que je suis pas venu, même qu'il a des habits sales, le père l'enlace, parce que son fils est content de le voir. Nous, c'est pareil. Nous étions pas là quelques années, alors on est content de revenir. Donc, même les habits sales, on revient, c'est pas grave. Et donc, bien sûr, le cheikh, après, il a demandé pardon, ce cheikh, d'avoir parlé comme ça. Donc, il avait réponse à tout. Aussi, on dit que ce Rav avait des dons surnaturels. C'est des bénédictions. Il bénit une personne, ça y est, il l'a béni. Du moment qu'il a dit la chose, sorti de sa bouche. Et on dit que ce Rav, une fois, on lui raconte que il y a un monsieur, Dieu préserve, qui est décédé et qui a personne pour lui faire la toilette, la ritza. Et donc on attend demain matin les personnes qui font la toilette. Rav Mordechai a dit, dommage, le pauvre, le défunt. Pourquoi le laisser toute la nuit comme ça? Il faut l'enterrer. On sait tous que pour un défunt, il vaut mieux l'enterrer le plus vite possible, pas laisser la nuit comme ça. On croit qu'on lui fait kavod, mais il faut mieux l'enterrer de suite, la même journée, si on a la possibilité. Rav Mordechai a dit, donc moi je vais lui faire la toilette, pour attendre demain matin. Au moins qu'on l'enterre ce soir. Et quand il fait, avant de faire la toilette, arrive celui qui aidait Rav Mordechai Yahu, ça il s'appelait. Et Rabbi, vous savez que ce défunt-là, son fils, c'est telle personne. Son fils veut divorcer. Pourquoi? Il a fait presque 10 ans qu'il n'a pas d'enfant, son fils. Et il veut divorcer, il veut prendre une nouvelle femme pour des enfants. Rav Mordechai Yahu dit, tu as bien fait de me dire. Et qu'est-ce qu'il a fait Rav Mordechai Yahu? Il a fait la toilette au défunt, il a fait la toilette, il a mis les lacets, etc. Et il a marqué un papier dans son lacet. Rav Mordechai Yahu a marqué un papier. S'il te plaît, prie dans le ciel que ton fils ait des enfants très très vite. Il a mis le papier comme ça dans ses lacets. Alors Mordechai Yahu lui a dit à ce monsieur qui est avec lui, suis ça, ce que tu as vu, tu ne racontes pas jusqu'à après 120 ans. Ne raconte rien. Donc cette histoire s'est dévoilée après que le Rav est niftar. Et bien sûr, c'est un monsieur qui devait dans les guettes, a eu des enfants, Baruch Hashem. Il arrive, Rav Mordechai Yahu Dayan, pardon. Il arrive pour divorcer, Rav Mordechai Yahu lui dit, ne divorce pas. Tu auras des enfants cette année. Je dis, Rabbi, ça fait des années que j'attends des enfants. Comment je vais avoir des enfants maintenant? Il dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Et bien sûr, bon, inutile de dire qu'il y a des enfants finalement, grâce à Rav Mordechai Yahu, bien sûr. Donc c'est un Rav qui faisait, pas sa force qui faisait des miracles, mais que aussi cachait beaucoup sa personnalité. Il y a une personne qui raconte, un chauffeur de taxi qui raconte, quoi, c'est Rav Mordechai Yahu?
Mais tous les jours, je le prenais en taxi. Tous les jours, je montais en voiture. Mais jamais il s'est montré, je suis un tel ou un tel. Je suis, jamais. Toujours caché ses dons et sa personnalité. Que son mérite nous protège, amen. Amen.